Bonjour à tous, dans cette vidéo j'ai envie de vous parler d'une véritable star, c'est la lavande. Pourquoi une star? Eh bien il y a des gens du monde entier qui veulent se faire photographier avec un champ de lavande. Alors plutôt un champ de lavandin en réalité, en général. Alors lavande, lavandin, quelle est la différence? Il faut savoir qu'il y a déjà plusieurs espèces de lavande sauvage et plusieurs variétés de lavande cultivée. Alors, en altitude, à partir de 500 mètres en général, on va trouver la lavande fine. Là, comme celle qu'il y a derrière moi, c'est la lavande la plus prisée en termes officinaux, la lavande vraie angustifolia. Ensuite, en dessous de l'altitude de la lavande vraie, eh bien, on va trouver la lavande aspic, qu'on peut également trouver dans le commerce, sous forme d'huile essentielle par exemple. Et puis à la zone de contact en termes d'altitude entre les deux lavandes, eh bien, il y a le lavandin qui est un hybride naturel de ces deux dernières lavandes. Et enfin, il y en a une autre qu'on rencontre moins souvent, c'est la lavande papillon. Alors dans cette vidéo, je voudrais parler essentiellement de la cueillette de la lavande sauvage. Comme ici là, parce que suivant la destination de la lavande, eh bien on ne va pas l'accueillir au même stade. Hein. Pour la tisane, on va plutôt l'accueillir un petit peu fleur fermée, hein, en bouton. Et puis pour la distillation, eh bien on va attendre qu'elle soit vraiment en pleine floraison. Donc il y a quelques éléments que j'aimerais vous dire concernant la distillation. La distillation, elle est très gourmande en plantes pour obtenir une huile essentielle. Ça va varier en fonction des plantes, mais pour obtenir une huile essentielle, il faut beaucoup de plantes. Donc, il est évident qu'il faut cueillir dans des endroits où la plante est très abondante, parce qu'il n'est pas question de tout ramasser et que la plante elle puisse plus se reproduire. Donc, il faut que le cueilleur il ait à cœur de maintenir la station de cueillette. Et il faut aussi que les cueilleurs ils s'entendent entre eux pour collectivement gérer la ressource. Ça me paraît important. C'est pour ça aussi que, vous le savez maintenant, ça me tient à cœur de toujours connaître qui est le producteur et dans quel esprit il fait les choses. Aujourd'hui, je vais vous faire rencontrer une équipe de cueilleurs qui sont vraiment dans le respect des plantes. Et pour moi, c'est très important. Donc, la distillation, elle va être gourmande en fleurs, elle va être gourmande en énergie et elle va être gourmande en eau. Conséquence de ça, c'est que vous, en tant que consommateur, il faudra être quand même assez conscient qu'on n'achète pas des huiles essentielles comme ça, puis on les laisse dans un placard. Une huile essentielle, c'est un bien précieux. Donc, je vous invite vraiment à éviter la surconsommation et à acheter que ce dont vous avez besoin et, si possible, de connaître les cueilleurs et les distillateurs. Voilà, c'est une démarche évidemment que je vous incite toujours à faire, quelles que soient les productions, même si je sais évidemment que c'est pas toujours facile de savoir d'où vient la plante et qui l'a distillée. Aujourd'hui, on va aller à la rencontre d'une équipe de cueilleurs et on va voir eh bien, comment on cueille cette merveilleuse plante qu'est la lavande pour la distiller ensuite. Alors, à tout de suite. Bonjour Antonin. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ton espace de travail, hein, ton open space magnifique dans la vallée de la Roya aujourd'hui. Donc avec toi, on va découvrir comment on cueille la lavande sauvage en vue de la distiller. Donc toi, tu cueilles depuis combien de temps la lavande? Je cueille depuis 10 ans dans les Alpes-Maritimes, la lavande sauvage d'altitude, souvent au-dessus de 1500 mètres d'altitude, parce que j'aime beaucoup surtout vivre dans la montagne pendant toute une période de l'été avec toutes ces fleurs magnifiques. En famille? En famille, voilà. D'accord. Je partage plus en plus avec mes enfants qui viennent cueillir aussi. C'est pas toujours évident, mais on y arrive. Ben oui, et tout à pour fait. leur partager toute cette beauté, en fait, voilà, d'être dans la montagne et de cueillir ces plantes magnifiques. Et quand on cueille donc cette plante magnifique avec respect, on obtient une huile essentielle de qualité. Oui, ah, nous avons un invité spécial. Qui voulait aussi être filmé. Voilà, donc c'est ton fils qui apprend à cueillir la lavande également. C'est super.
Et donc cette lavande, tu l'accueilles dans le but de faire une huile essentielle exceptionnelle. Voilà, exactement. On essaie de choisir des endroits très préservés, dans la montagne, pour amener vraiment ce calme et cette pureté en fait, de la médecine de la montagne. Voilà. D'accord, bah écoute... Pour moi, ce que représente l'esprit de la lavande, oui, c'est vraiment un grand calme, une pureté aussi de l'air. Et tu as une vraie communication avec la plante du coup. C'est vrai que nous, on a l'habitude de faire des offrandes aussi à la plante et à la montagne et de demander la permission aussi de cette relation qu'on a avec la lavande, de pouvoir cueillir. Et voilà, pour vraiment demander permission à la nature de nous permettre de cueillir. Donc aujourd'hui, on a la permission de cueillir la lavande alors. Voilà. Eh ben, on va voir ça tout de suite. On a fait des offrandes, on lui a donné beaucoup de choses. J'utilise une serpette. J'ai eu la chance d'en trouver à dents. Donc, du coup, ce qui permet d'être... Ça coupe un petit peu plus au niveau du... On l'utilise pour le thym, la serviette, les plantes plus dures. Mais pour la lavande, ça vient bien couper. On n'a pas besoin d'être déguisé tout le temps. Voilà. Un beau drap blanc, noué à la poitrine, raccroché derrière, pour avoir un beau sac à dos où on peut mettre jusqu'à 8 à 10 kg dedans. Voilà. Ça nous permet d'avoir une grande poche. On vient mettre la lavande en coupant. Alors, comment on la coupe cette lavande? Et le geste, ce serait un geste où, bien sûr, on plie les jambes pour s'approcher du sol. Il y a un geste circulaire avec la serpette qui vient rattraper la plante, plier avec l'autre main pour me permettre une meilleure coupe. Meilleure coupe, exactement. Et le geste circulaire de la serpette avec le poignet. Voilà. Toujours ce geste de plier et de désherber, enlever quelques petites herbes aussi. Pour éviter de distiller les adventices. Même souvent désherber autour de la plante, un petit peu quand il y a trop de plantes qui l'envahissent. Voilà. Donc toujours essayer de garder une coupe régulière pour que la lavande puisse faire une belle sphère. Voilà. Alors certaines lavandes ne sont pas pour rééquilibrer, faire une belle boule, comme si c'était la neige qui venait la tailler. Voilà. On imite la nature en somme. Voilà. Et donc après, une fois que tu as rempli ton sac, tu vas... Après avoir rempli mon sac, je vais le déposer dans un autre drap et l'étaler, l'aérer pour qu'elle préfane. Voilà. Et après, stocker un peu le nombre de kilos selon la cueillette pour en faire un andin pour la préfaner. Voilà. Alors ça veut dire quoi préfaner? Préfaner, ça serait comme un premier séchage. On ne la sèche jamais entièrement, mais ça permet d'évacuer l'eau tout doucement pour qu'il y ait moins d'eau à la distillation. Voilà. Et il y a des techniques où on distille frais, des techniques où on distille plutôt préfané. Là, en raison de l'endroit, on ne va pas distiller tout de suite, donc on va faire préfaner la lavande, on va la mettre à sécher, voilà, tout doucement. Elle ne sera pas complètement sèche, mais elle aura perdu un peu de son eau. Voilà. Merci Antonin de nous avoir fait découvrir comment on cueille la lavande. Alors si on veut voir votre travail, on va sur quoi? Sur Facebook? Oui, sur Facebook, Message des Fleurs. Voilà. D'accord. Facebook Message des Fleurs, on peut nous trouver. Parce que vous dire le nom des boutiques dans lesquelles on se trouve ou sur les marchés. Voilà. Ouais. Plutôt dans le sud alors voilà. Du coup. Bon. Ah, aussi des boutiques à Paris et voilà, au Mexique. Ok. Ah oui, parce que vous habitez 6 mois de l'année avec ta compagne. Oui, voilà. D'accord, au Mexique. Au Mexique, où on travaille aussi avec les plantes. Voilà. D'accord. Eh bien, bonne continuation avec la lavande et à bientôt. Merci de ton travail, Aveline. Bon courage pour plein de choses. Et quant à vous, restez connectés, soyez sauvages.